Salut, c'est Kajan. Aujourd'hui, on va parler d'architecture microservices. Je vais t'expliquer en quoi ça consiste, quels sont ses avantages, ses inconvénients, et ainsi que quelques bonnes pratiques qui vont avec. La première question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est? J'aime bien reprendre la définition de Sam Newman, qui représente ça comme des petits services autonomes qui fonctionnent ensemble, modélisés autour d'un domaine métier. Il y a pour moi trois propriétés importantes qui découlent de cette définition. La première est le déploiement indépendant. Afin de tirer un maximum de bénéfices de cette architecture, tu dois t'assurer d'avoir des déploiements indépendants sur chacun de tes microservices. La deuxième est que chaque microservice doit posséder son propre état, c'est-à-dire, dans la plupart des cas, sa propre base de données. Et enfin, le dernier point qui n'est pas technique mais qui est tout aussi important, c'est la modélisation autour d'un domaine métier. C'est ça qui va te permettre d'éviter plein de complexités de couplage au niveau de ton architecture. Pour rendre ça un peu plus concret, je t'invite à regarder ce schéma. Je représente ici une architecture monolithique classique, constituée d'une couche front-end, d'une couche back-end, ainsi que d'une base de données. Tu verras que la partie back-end se décompose en différents sous-domaines, mais qui sont tous regroupés dans un seul service. Et si on regarde comment transposer ça vers une architecture microservice, ça pourrait par exemple donner ça. Donc on a toujours le front-end, et là par contre on voit l'apparition de ce qu'on appelle une API Gateway. C'est une porte d'entrée principale pour le front-end qui lui permet d'abstraire toute la complexité de l'architecture microservice, et c'est l'API Gateway qui va permettre de mapper vers les bons microservices derrière. Autre particularité, donc comme on l'a dit précédemment, chaque microservice aura sa propre base de données, et on a également la possibilité d'avoir des microservices qui ne sont pas exposés directement au niveau de l'API Gateway. Maintenant, passons en revue les différents avantages de ce type d'architecture. Le tout premier avantage selon moi est que ça permet d'agrandir l'équipe. Une architecture microservice bien pensée permet à plein d'équipes de travailler en parallèle sans se marcher sur les pieds. Un deuxième avantage, très lié au premier, est que ça permet d'avoir une architecture plus facile à faire évoluer et qui peut être plus robuste, dans le sens où même si l'architecture microservice ajoute son lot de complexité, les problèmes peuvent être plus facilement isolés, ce qui rend l'architecture dans sa globalité plus robuste. Un autre avantage non négligeable est que ça permet de dimensionner les services selon leurs besoins. Par exemple, sur un site e-commerce, le service en charge d'exposer le catalogue avec la quantité de stock disponible en live recevra plus de charges que le service dédié au paiement. Ensuite, on a la composabilité. Comme on l'a vu précédemment, l'architecture microservice est très modulaire et par conséquent favorise la composabilité. Enfin, le dernier avantage pour moi est que ça permet d'avoir une architecture que j'appelle polyglotte, c'est-à-dire qu'on peut mélanger plusieurs technologies selon les besoins. Passons maintenant en revue les inconvénients de cette architecture, parce que s'il n'y avait que des avantages, ça serait trop facile. Tout d'abord, au niveau de l'expérience développeur. Dans cette grande catégorie, je mets plusieurs points, comme par exemple que l'infrastructure devient plus complexe, et que par conséquent, tu ne peux pas tout lancer en local, et surtout que tout ça nécessite d'adapter la conception technique. L'autre aspect négatif est toute la partie monitoring et dépannage. Comme on l'a vu précédemment, l'architecture microservice va être plus complexe qu'une architecture monolithique, et par conséquent va être plus complexe à monitorer et à dépanner correctement. Ensuite, un point de détail qui peut avoir toute son importance est la latence que ça rajoute. À côté de tout ça, tu vas également avoir des problèmes au niveau de la consistance des données. La multiplication des bases de données ainsi que la latence entre les microservices vont faire que ça va être d'autant plus compliqué de garantir cette consistance. Et si je devais résumer tout ça, je dirais simplement que ça donne beaucoup plus de sources de problèmes. Maintenant qu'on a vu une bonne partie des choses qui peuvent aller de travers dans ce type d'architecture, je vais te donner quelques petites méthodes de modélisation qui vont pouvoir t'aider. Le premier concept est celui du couplage et de la cohésion. C'est un principe qu'on peut appliquer déjà au niveau du code pour avoir du code facile à maintenir, mais ça va être d'autant plus utile dans la conception de ton architecture microservice. Donc assure-toi de respecter la loi de Constantine et d'avoir une cohésion forte et un couplage faible. Le deuxième concept est celui du domaine métier. Dans la conception de ton architecture microservice, ça va être d'autant plus important de bien respecter ces règles-là afin d'avoir un langage commun avec l'équipe métier, d'appliquer la méthodologie Domain Driven Design pour coller au mieux à ton domaine métier, et idéalement faire des ateliers d'event storming afin de faire cette co-conception avec l'équipe métier. Et enfin, le dernier point est que tu peux adapter l'organisation de tes équipes. Parce que comme l'explique la loi de Conway,
Toute la conception technique que tu vas faire va être une copie de la structure de la communication de ton organisation. Passons maintenant en revue quelques bonnes pratiques techniques. La première, qui est très macro, est que tu dois apprendre à faire un bon monolithe avant de passer au microservice. Je donne ce conseil par rapport à deux aspects. Déjà l'aspect technique. Si tu galères déjà avec une architecture monolithique, je te conseille de revoir tes bases avant de passer à une architecture microservice qui va te complexifier encore plus la chose. L'autre aspect est sur la partie domaine métier. Si déjà sur une architecture monolithique, tu n'es pas au clair sur le découpage de ton domaine, tes problèmes vont s'amplifier en passant à une architecture microservice. L'autre bonne pratique à mettre en place est un système de log centralisé et de traces. C'est eux qui te permettront de détecter et traiter les problèmes malgré cette architecture plus complexe. Ensuite, réfléchis vraiment à mettre en place une communication non bloquante. La plupart du temps, ça passe par RabbitMQ ou Kafka. Ça te permettra de fluidifier ta charge au niveau de ton architecture et à le rendre plus robuste. À côté de tout ça, tu dois vraiment designer toute ton architecture en pensant aux différents cas d'échec, que ce soit au niveau de l'hardware, de la communication interservice, des dépendances ou des erreurs internes. Tu devrais réfléchir à comment réagir à ces types de cas d'échec, que ce soit au niveau technique ou fonctionnel. Un point très important à mettre en place pour ça est un excellent monitoring. Pour ça, tu peux t'inspirer des 4 Golden Signals de Google, la latence, le trafic, les erreurs et la saturation. On a souvent tendance à se focaliser seulement sur les erreurs, mais les autres points sont tout aussi importants. Enfin, la dernière bonne pratique que je te conseille de regarder est de penser consistance éventuelle. Dans une architecture monolithique, il est relativement facile de garantir la consistance d'une suite d'opérations, en gérant ça au niveau du code ou dans une transaction au niveau de la base. En microservice, tu vas devoir gérer ça différemment. Et je te conseille tout d'abord d'éviter les transactions distribuées et d'explorer le pattern de saga, qui sont une sorte de séquence de transactions locales. Pour mieux t'illustrer cette notion de saga, je t'invite à regarder ce schéma. J'ai représenté ici les différentes étapes du traitement d'une commande, par exemple pour un site d'e-commerce. En bleu, tu as les événements. Dans les rectangles, tu as les différentes fonctionnalités à exécuter. Et dans les hexagones, tu as les microservices en charge de ces fonctionnalités. Ici, on a réussi à réserver le produit dans le stock, débiter le client, ajouter les points de fidélité, mais par contre, on a une erreur au niveau de l'expédition de la commande. Sachant que chaque microservice a impacté sa base de données avec ses modifications, on doit trouver un moyen de gérer correctement l'erreur qui s'est produite à la dernière étape et à retrouver un système cohérent. En utilisant le pattern de saga, on pourrait gérer ça de cette manière. En se basant sur l'événement qui a été envoyé suite à notre échec, on va repasser sur chacun des microservices et effectuer des actions de rollback pour chacun. Selon les cas, cette action de rollback sera purement technique ou accompagnée d'une logique fonctionnelle, comme par exemple l'envoi d'un email. J'espère que cette vidéo t'a permis d'en savoir plus sur les architectures microservices et t'a donné quelques billes pour travailler avec. J'attends tes retours en commentaire. À bientôt!